Voici donc le nouveau visage du 5e gouvernement d'Edouard Fritch. Jean-Christophe Bouissou devient le numéro 2 à la place de Thierry Alpha, non vacciné mais très bon ministre selon le président du pays. Le tourisme revient à Yvonique Raffin, le dialogue social à la ministre de l'Éducation Christelle Luartel et enfin René Temeharo se voit confier les relations avec les institutions. Jean-Christophe Bouissou-Yarana. Merci d'être sur le plateau de la première. Les circonstances font qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez vice-président. Vous avez occupé plusieurs fonctions, eu plusieurs portefeuilles de ministre, du tourisme notamment, du logement aussi aujourd'hui. L'erreur des uns fait le bonheur des autres. Pardon ? L'erreur des uns fait le bonheur des autres aujourd'hui. Non, c'est la vie. Vous savez, nous avons tous une vie faite d'obstacles, avec des moments de bonheur, des moments plus difficiles. Il faut dire que la Polynésie traverse plutôt une période difficile à l'heure actuelle. Donc, je ne me repose pas. Vous savez, accepter une charge supplémentaire de vice-président, c'est pas quelque chose dont on se réjouit ou on sautille de bonheur. C'est du travail supplémentaire. C'est aussi un investissement que l'on réalise vis-à-vis de notre population. Nous avons été élus avec à la tête du pays Edouard Fritch. Il a tout le soutien de la population, y compris de ceux qui n'ont pas voté pour lui, qui comptent bien sur le fait qu'il y ait un gouvernement qui aille jusqu'au bout de son mandat. Donc j'arrive aujourd'hui, je ne crois pas dans le hasard. Donc si je suis là, c'est que peut-être qu'il fallait que je sois là à un moment. Pour la première fois, tout de même, après avoir été dans plusieurs gouvernements, Edouard Fritch a justement souligné votre fidélité et loyauté pour expliquer son choix. Est-ce que ce n'était pas le cas avant, ou en tout cas sa confiance n'était pas aussi entière qu'aujourd'hui? Non, j'ai toujours fui des responsabilités supplémentaires. Edouard le sait, on a eu à partager dans la formation des gouvernements. Je ne souhaitais même pas en 2014 revenir au gouvernement. Voilà, vous vouliez arrêter la politique ? Non, pas du tout. Non, je voyais les choses différemment. Mais j'ai compris aussi que le président Edouard Fritch avait besoin d'avoir des gens de confiance autour de lui et puis peut-être des gens aussi expérimentés. Vous savez, j'ai été ministre de 98 à 2005. J'ai été chef de parti, j'étais président de groupe à l'Assemblée, j'étais vice-président de l'Assemblée, j'ai été encore une fois là 6 ans à 7 ans ministre. Bon bref, je peux certainement contribuer encore auprès de lui. Merci pour ces premières réponses. Nous allons revenir avec vous juste après cet extrait du politologue Siemir Alwardi. Il était l'invité de la radio ce matin. Il explique que pour lui, les institutions sont claires. Un ministre se doit d'appliquer la politique gouvernementale ou doit démissionner. Je vous propose de l'écouter. Si un ministre ne suit plus la politique du gouvernement, normalement de lui-même, il doit évidemment s'en aller. Alors pour le cas de la Polynésie française, à partir du moment où le gouvernement défend la vaccination et l'obligation vaccinale au nom de l'intérêt général, il n'est pas possible justement de ne pas y souscrire. Jean-Christophe Bouissou, très sincèrement aujourd'hui, c'est bien ce qui a mis un petit peu le feu aux poudres et ce qui a obligé l'ancienne ministre du Tourisme, Nicole Boutot, à démissionner. Edouard Fritch regrettait encore ce matin que 80 000 personnes ne sont pas encore vaccinées. Vous reconnaissez quelque part que cette position de Thierry Alpha et de Gaston Tong-Sang remet totalement en cause cette politique publique que le gouvernement a mis en place? Je voudrais d'abord dire que nous regrettons évidemment le départ de Nicole Boutot. C'est une femme extraordinaire, avec beaucoup de capacités. Ceci dit, la loi n'est pas votée encore au niveau de l'Assemblée. Donc, le président... La loi est applicable, non. Mais les sanctions ont été repoussées. Non. La loi n'a pas encore été votée à l'Assemblée, donc elle n'est pas encore applicable. Et d'ailleurs, le président l'a dit ce matin, si vous avez bien écouté, qu'il laisse encore le temps de la réflexion au niveau de celles et ceux qui doivent se conformer au niveau de cette loi. Maintenant, je reviens sur ce que disait Alwardi, parce que c'est un homme plein de bon sens. Lorsque on rentre en politique, vous savez, je suis un homme libre. Hein, je peux penser comme je veux, réfléchir comme je veux, je peux ne pas être d'accord avec les autres, mais lorsqu'on fait un pas en politique, lorsqu'on rentre dans une famille politique, on cède une partie de sa propre liberté, de conscience, pour se conformer à ce que finalement le groupe et le président estiment être la direction que l'on donne au niveau du pays. Qu'est-ce qui a amené le président à dire qu'il faut se faire vacciner? Parce que simplement les statistiques au niveau des hôpitaux
prouve qu'à plus de 90%, les gens qui ne sont pas vaccinés décèdent. Et il y a tout de même eu n'est-ce pas 600 voilà. 600 morts. Donc voilà, c'est ce qui le pousse aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de le dire. Pfizer, manifestement, vient de créer des gélules qui permettraient d'être un remède par rapport à ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc on verra dans les mois qui viennent, mais pour l'instant, on n'a pas à demander la démission de quiconque pour se conformer d'ailleurs à ce que Al-Wardi disait tout à l'heure. Monsieur Terry Alpha a encore le temps dans la réflexion. Il y a eu tout de même des dissensions au sein du gouvernement et il y a même des rumeurs qui courent qu'il y a également des dissensions au sein de la majorité, même si aujourd'hui elle est encore unie. On le voit à l'Assemblée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire que vous allez retrouver une certaine stabilité ou en tout cas une certaine force qu'il y avait en 2019 ? Ça, ce sont des commentaires qui sont faits de l'extérieur par des gens qui ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur. Dire qu'il y a des dissensions au sein de la majorité, des dissensions au sein du gouvernement. Vous avez vu, Nicole Bouteau a pris ses responsabilités, a démissionné. Donc on ne peut pas lui en vouloir. Était un petit peu houleux. On ne peut pas lui en vouloir parce que c'est une fille qui se met en règle par rapport à sa propre conscience. Donc au sein de la majorité, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque nous allons sur le terrain, on était aux Îles-sous-le-Vent, nous sommes sur le terrain pratiquement 3 soirs par semaine. La population nous demande de rester unis. De se conformer à notre programme. On veut des emplois, on veut un logement, on veut qu'on s'occupe de nos enfants, on veut une école qui fonctionne bien, on veut être transporté dans des conditions de sécurité qui soient optimales. C'est ça que la population souhaite. Toutes ces tergiversations de machin se chamaille avec truc, en réalité, ça n'intéresse pas notre électorat et notre population. Alors, je veux bien que dans le landerneau de la communication, ça puisse s'intéresser les uns les autres, mais je crois que le président l'a montré aujourd'hui, il va se conformer exactement à ce que la population souhaite. Et donc, le gouvernement restera uni jusqu'à la fin de son quinquennat. Merci beaucoup, Jean-Christophe Bouissou, d'avoir été notre invité ce soir.